Dans certaines régions de l'Arizona, les sangliers sont devenus une menace majeure pour les terres agricoles. Leur population ne cessant de croître, ces animaux pénètrent fréquemment dans les champs la nuit, endommageant la structure du sol, détruisant les récoltes et causant d'importantes pertes économiques. Face à cette pression croissante, une vaste campagne de piégeage a été mise en œuvre dans les zones les plus touchées. Plusieurs pièges ont été stratégiquement placés le long des axes de déplacement connus des sangliers. Ces emplacements ont été choisis en fonction de signes d'activité répétés, tels que des traces, des remuements de sol et des habitudes alimentaires. L'objectif est de réduire la densité de population avant que les dégâts ne s'aggravent. Après une nuit d'utilisation, les pièges ont été inspectés afin d'évaluer leur efficacité. Le premier piège avait été installé à environ 200 mètres d'une ferme, au cœur d'une dense pinède. Ce lieu présentait des signes constants d'activité alimentaire nocturne. Lors de l'inspection, un grand nombre de sangliers ont été découverts à l'intérieur de l'enclos. Les animaux étaient très serrés les uns contre les autres et tentaient activement de s'échapper. Les résultats de ce seul piège ont révélé une activité plus importante que prévu, confirmant ainsi que la zone avait été fortement touchée. Le second piège était positionné à environ 300 mètres à l'est de la ferme, dans une chênaie. Cette zone présentait également de fréquentes traces de sangliers, notamment des marques de fouilles récentes et des empreintes visibles. À l'approche du site, des signes évidents de perturbation ont été observés. À l'intérieur du piège, plusieurs animaux étaient piégés et frappaient à plusieurs reprises la structure métallique. L'efficacité du piège à cet endroit fut identique à celle observée sur le premier site. Le troisième piège était situé en bordure de forêt, le long d'un corridor naturel emprunté par les sangliers pour se déplacer entre leurs abris et leurs zones d'alimentation. L'accès à ce site a nécessité un trajet plus long, mais les résultats ont été significatifs. À notre arrivée, des dizaines de sangliers étaient déjà pris au piège. L'activité intense à l'intérieur de l'enclos témoignait à la fois de l'efficacité du piège et de l'importance de la population dans les environs. Un autre piège avait été placé dans une clairière au sein de la forêt, où une caméra de surveillance avait enregistré son déclenchement la nuit précédente. Bien que la présence d'animaux capturés fût attendue, le nombre observé dépassa les estimations initiales. Un important groupe de sangliers était confiné à l'intérieur du piège, en mouvement constant et se heurtant fréquemment aux parois de l'enclos. Ce résultat confirma la forte densité de population dans la région. Après l'inspection de plusieurs autres pièges, l'opération s'est poursuivie plus profondément dans la forêt. Un piège avait été installé près d'un grand arbre dans une zone isolée, à l'écart des principaux axes de circulation. Cet endroit avait révélé des signes d'activité de groupe particulièrement importants. Au moment de l'inspection, la luminosité commençait à faiblir. À l'intérieur du piège, plusieurs gros sangliers ont été observés, nettement plus imposants que ceux capturés précédemment. Ces animaux manifestaient de fortes réactions physiques, frappant à plusieurs reprises les parois de l'enclos. Leur taille et leur force soulignaient l'ampleur des dégâts qu'ils pourraient causer s'ils n'étaient pas contrôlés. Le dernier piège a été atteint au crépuscule. Malgré la durée prolongée de l'opération, les inspections se sont poursuivies sur tous les sites restants. Ce dernier piège contenait également des sangliers capturés, confirmant ainsi l'efficacité constante de l'ensemble du dispositif. Suite à la réalisation de toutes les inspections, un nombre important de sangliers a été retiré de la zone touchée. Les résultats ont démontré l'efficacité du piégeage, coordonné lorsqu'il est appliqué sur plusieurs zones à forte activité. Bien que de telles opérations ne puissent pas éliminer complètement le problème en une seule fois, la réduction du nombre d'animaux sur une période concentrée contribue à diminuer la pression immédiate sur les terres agricoles environnantes et à limiter les dégâts continus aux cultures et au sol. Après une journée complète d'inspection continue et de gestion des pièges sur plusieurs sites, le nombre de sangliers capturés a largement dépassé les prévisions initiales. L'ampleur des résultats révèle la gravité du problème des sangliers en Arizona et souligne la nécessité de mener des opérations coordonnées de grande envergure. Sans contrôle, les populations continuent de se reproduire rapidement, d'étendre leur territoire et d'aggraver les dégâts causés aux terres agricoles, aux cultures et aux écosystèmes environnants. Chaque animal retiré
représente une réduction tangible de la pression exercée sur les agriculteurs qui œuvrent sans relâche pour protéger leurs terres. Bien que le conflit soit loin d'être terminé, cette opération marque un rééquilibrage temporaire. Pour l'instant, les champs situés au-delà de la forêt ont de meilleures chances d'être récoltés sans les ravages nocturnes causés par les troupeaux errants. L'opération débute par un principe fondamental: supprimer tous les éléments dissuasifs. Aucun bruit, aucun piège à cage, aucun chien de chasse. L'objectif est d'éliminer toute menace, permettant ainsi au groupe de retrouver un sentiment de sécurité sur son territoire. Le premier site se trouve au cœur des bois, entouré d'herbes denses et offrant une visibilité réduite. À 19h22, une notification est déclenchée. Le distributeur automatique de nourriture s'est activé, un groupe se met en place. La scène est surveillée de près grâce à la retransmission en direct. Aucun autre animal sauvage n'apparaît, aucun bétail n'entre dans le champ de la caméra. La visibilité est excellente. La barrière se referme instantanément, si vite que les animaux ne perçoivent le danger qu'une fois le confinement terminé. S'ensuit un chaos immédiat. La panique s'empare de l'enclos. Des corps s'entrechoquent, le métal résonne dans la forêt. Un bref instant, la secousse semble si puissante qu'elle fait trembler les alentours. Le contrôle est alors rétabli. Le deuxième site présente un défi différent. Le terrain dégagé accroît l'exposition et les risques. L'appât est concentré au centre pour attirer le groupe. À 19h37 précise, le deuxième sondeur arrive. Le facteur temps est crucial. Tout véhicule ou présence humaine en mouvement nécessiterait un retard immédiat. La zone reste dégagée. Aucune hésitation n'est tolérée. Une commande à distance est émise. 2 portails de 65 mètres s'abaissent en parfaite synchronisation, scellant le périmètre en quelques secondes. Le troisième lieu devient le véritable test. Une grande volée s'approche, mais hésite. Les plus petits individus entrent les premiers, se nourrissant avec prudence. Les plus gros restent à l'extérieur, tournant en rond, observant, évaluant les risques. La surveillance se poursuit sans interruption. Chaque mouvement est suivi, chaque seconde compte. Le temps s'étire jusqu'au petit matin. À 2h du matin, la patience est récompensée. Tout le groupe se met enfin à l'abri, se nourrissant sous la douce lueur des lampes infrarouges. Une seule commande est envoyée. Les portes s'abaissent. La réaction est immédiate et violente. Le nombre impressionnant d'animaux fait trembler la structure d'acier sous l'impact. Malgré la force du choc, le système tient bon. Une fois immobilisé, aucun animal ne s'échappe. Ce qui apparaît comme un résultat net et efficace n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un changement de stratégie délibéré. La première phase consiste toujours en une reconnaissance. Les itinéraires de déplacement, les habitudes et les comportements alimentaires sont identifiés par une observation attentive. Les stations de surveillance sont placées discrètement afin de ne pas perturber les déplacements naturels. Une fois les modèles confirmés, le déploiement commence. Les méthodes traditionnelles ne suffisent plus. Elles sont lentes, exigeantes en main-d'œuvre et souvent inefficaces. Les exploitations modernes s'appuient sur des systèmes d'enclos modulaires conçus pour la rapidité et l'efficacité. Un seul opérateur peut déployer des panneaux d'acier rigides, sécuriser la structure et lever un portail basculant robuste de 65 mètres à l'aide d'un treuil manuel en moins de 20 minutes. Cette installation rapide minimise les perturbations et maximise la flexibilité opérationnelle. L'objectif n'est pas un succès partiel, mais un confinement total. Après installation, le système devient entièrement autonome. Un distributeur automatique de nourriture est placé à l'intérieur du boîtier, tandis qu'une caméra infrarouge alimentée à l'énergie solaire est installée au-dessus. À partir de ce moment, le système fonctionne entièrement à distance et est surveillé en continu via un smartphone. Les données en temps réel permettent une prise de décision précise. Lorsque la caméra confirme que le groupe complet est entré, une simple commande déclenche l'ouverture du portail. En cas de risque quelconque présence humaine, bétail ou interférence, l'opération est immédiatement suspendue. Pas de panique inutile, pas de conséquences imprévues. Chaque action est contrôlée à la seconde près.
La gestion de la faune sauvage, à ce niveau, ne repose ni sur la force ni sur le hasard. Elle s'appuie sur une stratégie, une technologie et une connaissance approfondie du comportement animal. Les systèmes à distance réduisent l'intervention humaine, renforcent la sécurité et s'attaquent aux problèmes à la source avec précision. Avant la mise en place de tout piège, un système de surveillance est installé afin d'évaluer précisément la taille du troupeau et ses déplacements. Des caméras infrarouges fonctionnent en continu, enregistrant l'activité jour et nuit et s'activant automatiquement en cas de détection de mouvement. Les caméras de surveillance cellulaire transmettent des images en temps réel, permettant aux opérateurs d'identifier le moment optimal d'intervention. Cette étape est cruciale. Ne capturer qu'un seul animal est l'un des échecs les plus fréquents dans la lutte contre les sangliers, ce qui rend souvent le reste du troupeau plus méfiant et beaucoup plus difficile à gérer. Une fois les données suffisantes collectées, l'installation des pièges commence. Le système choisi est un piège à chute libre, une enceinte à déclenchement vertical largement reconnue comme l'une des méthodes les plus efficaces pour capturer simultanément un sondeur entier. Construite à partir de panneaux d'acier robustes et solidement ancrés, la structure est conçue pour résister à la force générée au moment de la capture, tout en assurant stabilité et confinement pendant toute la durée de l'opération. Un système d'activation à distance permet de déclencher le piège au moment précis, uniquement lorsque la caméra confirme la présence de l'ensemble du troupeau à l'intérieur de l'enclos. Ce niveau de contrôle est essentiel. Il minimise la panique, empêche les captures partielles et élimine le risque de fuite des animaux, un facteur crucial pour une gestion efficace des populations de sangliers. L'appât utilisé est simple mais très efficace. Du maïs ou des céréales fermentées, deux aliments extrêmement appétissants pour les sangliers. Cependant, le succès ne repose pas uniquement sur l'appât, mais aussi sur la stratégie. Les sangliers sont intelligents, prudents et font preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Pour contrer ce trait de caractère, on utilise une méthode de conditionnement délibéré. Le même appât est placé au même endroit pendant plusieurs jours consécutifs, instaurant ainsi une routine prévisible. Progressivement, le troupeau associe la zone à la sécurité et à une source de nourriture fiable. Leur vigilance diminue. La familiarité remplace la prudence. L'opération ne peut se poursuivre qu'une fois leur schéma de déplacement, leurs habitudes alimentaires et leur rythme parfaitement compris. Nuit après nuit, les systèmes de surveillance enregistrent le même schéma. Le troupeau revient, se nourrit voracement, remue le sol et disparaît avant l'aube. Malgré l'opportunité évidente, aucun piège n'est installé. La patience devient alors la clé du succès. Avec les sangliers, toute intervention prématurée est souvent vouée à l'échec. Elle disperse le troupeau et complique considérablement les futurs contrôles. La phase de pré-appâtage se poursuit. Les caméras restent actives. Les données s'accumulent. Les images révèlent un détail crucial. Tandis que la majeure partie du troupeau entre avec assurance, quelques individus restent obstinément à l'extérieur, observant. Ces animaux font office de sentinelles naturelles. Leur hésitation indique que le troupeau n'est pas encore totalement engagé. Ce n'est pas le moment. Ce n'est que lorsque tous les membres du groupe se regroupent lorsque l'hésitation disparaît et que le comportement alimentaire devient totalement détendu que l'opération passe à l'étape suivante. À ce stade, le piège est installé directement sur le site d'alimentation habituel. Un système de chute de type Boar Buster est choisi pour sa capacité à contenir l'ensemble du troupeau en une seule fois. La structure est équipée d'un déclencheur à distance, permettant un contrôle total du déclenchement. Le système est armé. La surveillance se poursuit en temps réel. Lorsque les images de la caméra confirment que tout le troupeau se trouve à l'intérieur de l'enclos et se nourrit sans éveiller les soupçons, la décision est immédiate. Le piège est activé, le résultat est sans appel. Un confinement total, exécuté en quelques secondes. 2 opérations de contrôle réussies menées au même endroit confirment un principe clé. Lorsque le processus est exécuté correctement, les résultats sont non seulement efficaces, mais aussi reproductibles. L'impact dépasse le cadre de l'opération elle-même. Les environs subissent un changement notable. Les dégâts agricoles diminuent.
les nuisances nocturnes s'atténuent. Les riverains ne vivent plus dans l'incertitude constante liée à l'activité nocturne aux abords de leur propriété. Il ne s'agit pas simplement d'une tentative de capture de sangliers. C'est une réponse coordonnée, axée sur la responsabilité, la sécurité et la stabilité à long terme. L'objectif n'est pas de courir après le problème, mais de le maîtriser à la source. Après leur capture, les procédures de transport sont effectuées selon des protocoles stricts. Les sangliers sont placés dans des cages de confinement spécialement conçues pour garantir leur sécurité pendant le transport. Chaque étape est conforme aux réglementations nationales et locales, minimisant ainsi les risques pour le personnel et les populations avoisinantes. Tous les animaux capturés sont retirés de la zone de piégeage et traités conformément aux directives établies en matière de gestion de la faune. La menace immédiate diminue et la zone retrouve un calme temporaire. Cependant, la lutte contre les sangliers n'est pas une solution ponctuelle. C'est un processus continu qui exige constance, coordination et planification à long terme. Les populations peuvent se reconstituer. Leurs déplacements peuvent évoluer. Le risque ne disparaît jamais complètement. Mais avec la bonne approche, fondée sur les données, la discipline et une exécution stratégique, il devient possible d'anticiper le problème plutôt que d'en subir les conséquences. Il ne s'agit pas de la responsabilité d'une seule organisation, mais d'un effort collectif. C'est grâce à cet engagement partagé que les communautés protègent leurs terres, leurs moyens de subsistance et leur sentiment de sécurité. À première vue, il pourrait s'agir d'une simple démonstration de matériel, mais elle cache en réalité l'une des plus importantes opérations coordonnées de gestion des sangliers menées sur des terres agricoles après que leur population invasive ait atteint des niveaux alarmants. Pendant une semaine, les équipes de gestion de la faune ont suivi chaque jour le même protocole exigeant. Départ avant l'aube, empruntant des chemins de terre isolés et inspectant des dizaines de sites de piégeage installés dans les zones agricoles les plus touchées. Matin après matin, le constat était le même. Rares étaient les enclos en acier renforcé qui restaient vides. Nombre d'entre eux contenaient des groupes de sangliers qui s'y étaient introduits pendant la nuit, et le sol environnant portait de nombreux signes d'activité. Terre remuée, traces fraîches et terrain fortement enraciné témoignaient de la rapidité avec laquelle ces animaux envahissants proliféraient sur les terres agricoles. La découverte la plus préoccupante n'était peut-être pas le nombre d'individus déjà capturés, mais le fait que de nouveaux groupes continuaient d'apparaître la nuit suivante. Même après plusieurs opérations réussies, de nouveaux signes de déplacement indiquaient que la population locale restait exceptionnellement importante. Ceci mettait en lumière l'un des plus grands défis de la gestion des sangliers sauvages invasifs. L'élimination d'un groupe ne signifie que rarement la disparition du problème. Dès qu'une opération était terminée, l'attention se portait immédiatement sur les traces fraîches laissées pendant la nuit. Ces empreintes traversant les champs cultivés révélaient des changements d'itinéraire, démontrant que les sangliers empruntent rarement le même chemin 2 nuits de suite. En raison de ce comportement changeant, les dispositifs de piégeage ne peuvent rester longtemps au même endroit. Ils doivent être déplacés en fonction des derniers déplacements observés sur le terrain. Chaque déplacement nécessitait une préparation minutieuse. Des enclos en acier renforcé étaient installés aux nouveaux emplacements choisis, des appâts étaient disposés de manière stratégique et tout était mis en œuvre pour intégrer harmonieusement les structures au paysage environnant. Le succès reposait moins sur la solidité de l'enclos que sur la capacité à convaincre les animaux que rien d'inhabituel n'avait changé dans leur environnement familier. Ce processus d'acclimatation progressive constitue l'un des principes fondamentaux de la gestion moderne des sangliers. Les grands groupes pénètrent rarement immédiatement dans des structures inconnues. Ils observent, explorent et évaluent à plusieurs reprises les dangers potentiels avant de se sentir suffisamment à l'aise pour s'y aventurer plus profondément. Les images de surveillance ont démontré que chaque site donnait des résultats différents. Sur certains sites, les sangliers n'apparaissaient que quelques heures après la tombée de la nuit. Ailleurs, ils restaient prudents pendant plusieurs nuits consécutives, tournant autour de l'enclos, explorant les environs et se retirant avant de s'y aventurer. Ces observations soulignent un enseignement important. La gestion efficace de la faune sauvage repose bien plus sur la patience que sur la chance. Au fil du temps, des changements subtils sont devenus perceptibles grâce à une surveillance continue. Les visiteurs isolés se sont peu à peu transformés en petits groupes familiaux. Les brèves inspections ont laissé place à de longues périodes d'alimentation. À mesure que l'appât était placé plus profondément à l'intérieur de chaque enclos, la confiance au sein du groupe augmentait régulièrement.
Au début, les animaux restaient près de l'entrée, prêts à se replier au moindre signe de danger. Plus tard, plusieurs individus ont commencé à s'installer complètement à l'intérieur. Finalement, la quasi-totalité du groupe se rassemblait autour de l'appât, se disputant naturellement la nourriture sans percevoir l'enclos comme un risque potentiel. Paradoxalement, cette étape représentait le moment le plus délicat de toute l'opération. Un simple bruit inattendu, un mouvement inhabituel ou un animal particulièrement vigilant détectant quelque chose d'inhabituel pouvait instantanément déclencher l'alarme dans tout le groupe. Dans ce cas, chaque membre réagissait en quelques secondes, quittant la zone avant que le système de confinement ne puisse être activé. Les caméras de surveillance ont enregistré plusieurs exemples de ce comportement. Dans certains cas, presque tous les sangliers étaient entrés dans l'enclos lorsqu'un individu a soudainement fait demi-tour. Cette simple réaction s'est immédiatement propagée au sein du groupe, provoquant le départ quasi simultané de dizaines d'animaux. Suite à une telle expérience, le même groupe devient souvent beaucoup plus prudent, ce qui complique considérablement les futures interventions de gestion. Heureusement, tous les sites n'ont pas connu le même sort. Sur plusieurs sites soigneusement préparés, un abattage prolongé a progressivement réduit la méfiance des animaux. Après de nombreuses nuits de visites répétées, des groupes entiers ont fini par s'aventurer plus loin à l'intérieur des abris qu'auparavant. Les images de vidéosurveillance ont capturé des dizaines de sangliers se nourrissant côte à côte, entièrement concentrés sur l'appât et semblant peu attentifs aux structures environnantes. Ce n'est qu'une fois que chaque membre du groupe eut pénétré dans la zone de contrôle désignée que le système de confinement fut activé à distance. En quelques instants, la porte en acier renforcé se referma solidement, transformant une paisible zone d'alimentation en un théâtre d'une agitation frénétique, les animaux tentant de comprendre ce qui s'était passé. La poussière se souleva du sol, des impacts répétés résonnèrent dans le paysage et l'enclos absorba la force considérable générée par le mouvement simultané de plusieurs grands animaux. Malgré cette agitation soudaine, la structure renforcée maintint un confinement sûr tout au long de l'événement. Ce résultat a confirmé l'un des enseignements les plus précieux en matière de gestion de la faune sauvage. La réussite d'une capture repose bien moins sur la force physique que sur la préparation, l'observation et la patience nécessaires pour attendre le moment opportun. Au lever du jour, les équipes de gestion de la faune ont entamé avec précaution la phase suivante de l'opération. Même après avoir passé la nuit dans l'enclos, les sangliers continuaient de réagir vivement aux mouvements environnants. Chaque procédure a donc été menée méthodiquement, en privilégiant la sécurité du personnel et des animaux, tout en conservant une maîtrise totale des opérations. Bien que chaque opération nocturne ait permis d'éliminer un nombre important de sangliers sauvages invasifs, le problème de fond demeurait inchangé. Des traces fraîches continuaient d'apparaître au-delà des zones gérées, indiquant que d'autres groupes se déplaçaient encore dans les habitats voisins. Sans une gestion durable des populations, ces animaux sont capables de causer d'importantes pertes agricoles en quelques nuits seulement. Les sangliers affectent les terres agricoles de multiples façons. Outre la consommation des récoltes, ils retournent de larges portions de sol à la recherche de racines et de nourriture souterraine, endommagent les systèmes d'irrigation, fragilisent les clôtures et reviennent régulièrement dans les zones agricoles productives. Leur impact va souvent bien au-delà des pertes de récoltes visibles, affectant les infrastructures, la main-d'œuvre et la productivité à long terme des terres agricoles. C'est pourquoi une gestion responsable de la faune sauvage ne se concentre pas sur les loisirs, mais sur la protection des ressources agricoles, la préservation des moyens de subsistance ruraux et la réduction du fardeau économique pesant sur les communautés agricoles. Les premiers signes d'un problème naissant sont souvent subtils. Lors d'une saison agricole, le premier indice fut simplement quelques faibles bruits en bordure des terres cultivées. Aucun signe évident de dégâts importants n'était visible, seulement de légères perturbations qu'il semblait facile de négliger. Au matin, plusieurs rangs de cultures avaient été déracinés et quelques plants arrachés. Au début, beaucoup pensaient que les animaux étaient simplement passés et ne reviendraient pas. Avec le recul, cette supposition s'est avérée être la première erreur capitale. La sous-estimation des premiers signes avant-coureurs a permis à la situation d'évoluer sans contrôle. Les nuits suivantes, un schéma familier se répéta. Des bruits similaires se firent entendre, suivis de nouvelles traces apparaissant régulièrement le long du même couloir de passage. Ce qui semblait au départ être des incidents isolés révéla peu à peu un schéma de déplacement constant, confirmant que les sangliers avaient établi un itinéraire régulier à travers les terres agricoles. Face à ce défi croissant, les propriétaires terriens locaux ont d'abord eu recours à des patrouilles nocturnes constantes.
Des feux étaient allumés près des zones vulnérables, des lampes de poche éclairaient les limites des champs et des gens passaient de longues heures à arpenter le périmètre afin de dissuader toute nouvelle visite. Si ces efforts témoignaient d'une détermination remarquable, ils mettaient également en lumière une limite fondamentale. L'être humain ne peut rester éveillé indéfiniment. Les sangliers, en revanche, sont d'une remarquable capacité d'adaptation. Ils observent souvent l'activité humaine à distance, évitent la confrontation directe et retardent simplement leur retour jusqu'à ce que la fatigue diminue leur vigilance. Tôt ou tard, une occasion se présente toujours. Lorsque ce moment est arrivé, les conséquences sont devenues flagrantes. Des pans de clôture avaient été déplacés, de vastes étendues de terre retournées et de nouvelles traces sillonnaient la quasi-totalité du terrain. Les dégâts ne s'étaient pas accrus progressivement. Ils avaient explosé en un laps de temps remarquablement court. Après des vagues de destruction répétées, il est devenu évident que les mesures temporaires ne suffisaient plus. Les champs étaient ravagés, les clôtures endommagées à maintes reprises, et les pertes ne cessaient de s'accumuler saison après saison. Les petits pièges ne parvenaient à capturer que quelques sangliers à la fois, tandis que les autres apprenaient rapidement à les éviter, rendant les efforts de contrôle ultérieurs encore plus difficiles. Une stratégie plus globale et mieux coordonnée était clairement nécessaire. Les propriétaires fonciers locaux et les gestionnaires de la faune sauvage ont convenu de collaborer pour installer un grand piège de confinement capable de maîtriser une volée entière en une seule opération. Plutôt que de s'appuyer sur des interventions ponctuelles, l'objectif était d'interrompre le cycle des dégâts répétés aux cultures grâce à une approche communautaire soigneusement planifiée. À la tombée de la nuit, profitant des conditions de travail optimales offertes par la lumière du jour, la construction de l'enclos a débuté. Des panneaux de treillis d'acier robuste ont été mis en place et assemblés pour former une structure circulaire sécurisée. Chaque joint a été renforcé et chaque poteau de soutien a été enfoncé profondément dans le sol sec afin de garantir une stabilité durable. Le bruit répété du métal contre le métal résonnait dans les terres agricoles paisibles, marquant le début d'une opération de gestion de la faune sauvage soigneusement organisée. Contrairement aux cages individuelles, le grand enclos était conçu pour accueillir un groupe entier de sangliers dans un espace unique et contrôlé. Ces dimensions réduisaient le risque d'effrayer le groupe, permettant aux animaux de se déplacer naturellement et minimisant ainsi le stress inutile. L'entrée était située le long d'un couloir de passage bien établi que les sangliers empruntaient régulièrement pour se déplacer entre la forêt et leur zone d'alimentation. Avant la mise en service du système, le site a fait l'objet de plusieurs jours de préparation. Des appâts ont été progressivement placés à l'intérieur de l'enclos afin d'habituer les oiseaux à l'endroit sans l'associer à un danger. Des caméras de surveillance à déclenchement automatique ont enregistré en continu l'activité, permettant ainsi à l'équipe d'étudier les déplacements, la taille des groupes et le moment le plus opportun pour intervenir. Les images ont révélé un comportement prévisible. Les premières nuits, seuls quelques animaux s'approchaient prudemment avant de se retirer. À mesure que leur confiance augmentait, une plus grande partie du groupe pénétrait dans l'enclos, y restant plus longtemps chaque nuit pour se nourrir. Ce processus d'acclimatation progressif a considérablement augmenté les chances de contenir en toute sécurité l'ensemble du groupe plutôt que seulement quelques individus. Ce n'est qu'une fois que tous les membres du groupe furent entrés dans l'enclos que le système de contrôle s'activa. La porte se referma rapidement emprisonnant les animaux à l'intérieur d'une structure renforcée, conçue spécifiquement pour résister à la force d'impact répétée. L'opération reposant entièrement sur la préparation et non sur la surprise, le processus resta organisé et réduisit considérablement les risques d'évasion et de modification des déplacements ultérieurs des animaux. Une fois le troupeau en sécurité, la dernière étape a consisté à transporter les animaux. Une remorque de transport spécialisée a été soigneusement alignée avec l'entrée de l'enclos afin de créer un parcours de transfert continu et sécurisé. Grâce à des panneaux de guidage et à des techniques de manipulation contrôlées, les animaux ont été dirigés vers l'unité de transport en minimisant leur stress et en garantissant la sécurité du personnel et des terres agricoles environnantes. Une fois le transfert terminé, l'enclos a été inspecté, démonté là où c'était nécessaire et la zone environnante remise en état. Les signes d'activité racinaire ont rapidement diminué, les dégâts aux cultures ont été considérablement réduits et les activités agricoles voisines ont pu reprendre sans les perturbations constantes des semaines précédentes. De l'extérieur, la structure ne semblait être qu'une simple enceinte en acier. En réalité, il s'agissait d'un système de confinement sophistiqué, conçu pour s'activer uniquement lorsque les conditions étaient réunies.
Une fois l'enceinte entièrement assemblée et sécurisée, des caméras de surveillance infrarouge étaient installées en hauteur sur les arbres environnants, offrant une vue dégagée sur chaque piste menant au piège. Chaque étape de la préparation a été réalisée avec précision. L'activité humaine autour du site a été réduite au strict minimum, permettant aux odeurs et aux perturbations de s'estomper naturellement avant le retour des animaux. La dernière étape consistait à préparer l'appât. Des sacs de maïs ont été ouverts, libérant un doux parfum qui s'est répandu dans l'air frais du soir. De petites quantités de maïs ont été dispersées le long d'un chemin en pente douce menant au centre de l'enclos, tandis que la plus grande concentration a été placée au fond. Cette stratégie simple a encouragé toute la compagnie à traverser l'entrée naturellement, sans éveiller de soupçons inutiles. Une fois les préparatifs terminés, le site de piégeage devint complètement silencieux. Seule l'odeur du maïs frais persistait. Au cœur de la forêt, cependant, des odorats très fins commençaient déjà à détecter cette nouvelle source de nourriture. Alors que la nuit tombait sur la forêt, le calme régnait, mais le système de surveillance ne tarda pas à révéler les premiers signes d'activité. La laie de tête s'approcha prudemment la première, s'arrêtant un instant pour évaluer les environs avant de suivre la piste olfactive. Un à un, les autres sangliers émergèrent peu à peu de l'obscurité et empruntèrent le même chemin vers l'enclos. Les sangliers possèdent une intelligence remarquable, des sens aiguisés et un instinct de survie très développé. En temps normal, les objets inconnus les rendent souvent méfiants. Cependant, après une période d'appâtage soigneusement planifiée, l'odeur familière de la nourriture a incité le groupe à baisser sa garde. Suivant l'animal de tête, le reste de la harde est entré naturellement dans l'enclos, concentrant son attention sur l'appât plutôt que sur la structure environnante. Ce n'est qu'après confirmation par le système de surveillance que l'ensemble du groupe de sonneurs était entré dans la zone contrôlée que le portail fut activé à distance. La lourde porte d'acier se referma brusquement, et un claquement métallique strident résonna dans la forêt silencieuse. En quelques secondes, l'atmosphère changea du tout au tout. Les sangliers, enfermés dans l'enclos, réagirent par une agitation intense, tournant en rond et poussant à plusieurs reprises contre la clôture renforcée pour tenter de s'échapper. De puissants chocs ébranlèrent la structure métallique, tandis que le sol sous leurs pieds était rapidement remué par leurs efforts pour fuir. Malgré leur force, l'enclos avait été spécialement conçu pour résister à des pressions répétées, tout en conservant sa stabilité structurelle. Certains des plus petits animaux tentèrent d'escalader ou de franchir la clôture, tandis que les plus grands testèrent à plusieurs reprises le grillage renforcé. Toutes leurs tentatives furent vaines. La conception ingénieuse absorbait les chocs répétés, tout en empêchant toute ouverture permettant une évasion. Progressivement, le groupe comprit que l'enclos ne présentait aucune issue. Tout au long de l'opération, l'équipe de surveillance a fait preuve de patience et a évité toute perturbation inutile. L'objectif n'a jamais été de créer la panique, mais de maintenir un environnement sûr et contrôlé jusqu'à ce que les animaux se calment. Avant l'aube, l'équipe s'est approchée prudemment de l'enclos. Comparé à l'intense activité de la nuit précédente, les sangliers étaient nettement plus calmes. Nombre d'entre eux se tenaient immobiles, respirant bruyamment après des heures d'activité, tout en restant sur leur garde au moindre bruit suspect à proximité. La capture réussie de plus de 20 sangliers a immédiatement soulagé les propriétaires terriens voisins, qui subissaient des dégâts répétés à leur culture depuis longtemps. Avant toute intervention, chaque section de l'enclos a été soigneusement inspectée afin de vérifier que toutes les portes, les serrures et les panneaux de soutien étaient parfaitement sécurisés. Les animaux ont été surveillés en permanence afin de réduire leur stress et de garantir la sécurité du personnel et du bétail environnant. Du matériel de manutention spécialisé a ensuite été utilisé pour guider les animaux vers des unités de transport sécurisées, tout en minimisant les risques tout au long du processus. Toutes les procédures de gestion ultérieures ont respecté la réglementation locale en vigueur relative à la faune sauvage, notamment les mesures visant à protéger l'environnement, la biosécurité agricole et la sécurité publique. Une fois le transfert terminé, les environs ont fait l'objet d'une dernière inspection. L'opération achevée, la forêt a peu à peu retrouvé son calme naturel et les terres agricoles ont été libérées de la menace immédiate qui avait causé des dégâts répétés.